Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je voulais reprendre la parole en fait sur cette chaîne en début d'année et en profiter justement parce que c'est le début de l'année pour faire un petit point sur le contenu de cette chaîne. C'est vrai que je ne l'ai pas fait depuis le début de cette chaîne et je trouve ça nécessaire de vous dire effectivement voici les sujets que je compte continuer d'aborder et lesquels justement je ne vais jamais vraiment aborder. Quelle est l'optique de cette chaîne? Je pense que c'est important de repréciser tout ça. Alors premièrement, je voulais vous remercier pour votre présence, pour vos commentaires. Certaines personnes me disent carrément que cette chaîne a transformé leur vie. Et vraiment, c'est un retour qui me va droit au cœur parce que ça me demande beaucoup d'efforts de faire tout ce travail-là. Et du coup, ça m'encourage et ça me rend vraiment heureuse de partager tout ça avec vous. Donc merci, merci, merci pour tout ça. Alors la première chose que j'ai à vous dire, c'est que cette chaîne, elle va continuer de soutenir les personnes qui ont été ou sont dans des relations toxiques. Mon but est toujours de les libérer de l'emprise, de leur faire prendre conscience effectivement du mécanisme et du coup, en comprenant tout ça, ces personnes-là vont plus facilement se libérer et s'épanouir. C'est pas parce que vous avez eu un passé dans lequel vous n'avez pas forcément été dans des bonnes conditions, que ce soit au niveau familial ou dans votre entourage professionnel, etc. Vous avez vécu des choses anormales, certainement, mais ça ne prédétermine pas ce que vous allez vivre dans le futur. Donc, ce n'est pas pour ça que vous allez manquer de confiance en vous, etc., ou que vous n'allez pas pouvoir acquérir. C'est une idée fausse que de croire que le passé détermine le futur, que notre enfance d'office, si on n'a pas été dans un milieu qui était bienveillant, etc., et soutenant, eh bien, d'office, c'est terminé, on ne peut rien faire. Ça, c'est une idée fausse, un petit peu une idée du fainéant, je dirais, parce que ce n'est pas du tout la réalité. On peut travailler sur soi et avec courage. Oui, ça demande de la force, du courage et ça demande de la persévérance. Vous l'aurez compris, tout ne s'obtient pas du jour au lendemain. La première chose donc que j'ai à vous dire, c'est oui, nous allons continuer de parler de la relation d'emprise, la relation toxique, comment se dégager, comment être plus heureux, comment s'épanouir, comment avoir plus confiance en soi, etc. On va aussi continuer de parler du haut potentiel, du multipotentiel, des zèbres, etc. Et justement, je vais commencer un challenge, un défi pour ce début d'année qui est de faire 30 vidéos par jour, en tout cas 30 contenus par jour sur ma chaîne des multipotentiels. Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas parce que vous aurez du contenu, en tout cas beaucoup, au début de cette année, du coup. Ce qui va se passer aussi, c'est que je vais continuer de vous informer sur les autres profils qui sont dans le monde, hein, pour savoir exactement à qui nous avons affaire, comment se positionner, comment savoir sur quel pied danser pour justement s'épanouir, se connecter aux autres, rencontrer les autres, etc. Donc tout ça nous apportera beaucoup de bien-être et aussi ça nous permettra évidemment d'avoir des points de repère, ce qui nous est nécessaire quand on est justement au potentiel surdoué. Vous l'aurez compris, je ne vais pas aller sur le domaine de la psychiatrie. Oui, j'ai parlé un peu des borderline et non, je ne donnerai pas du contenu pour aider les personnes qui souffrent de troubles de personnalité. Pourquoi ça? Je ne suis pas psychiatre. J'estime que ces personnes-là ont à être, je vais dire, pris en charge par des personnes qui ont vraiment un bagage qui est de l'ordre médical également, parce que les médecins, donc les psychiatres sont aussi des médecins, donc ce sont des médecins et du coup ils peuvent prescrire des médicaments en cas de besoin et mieux orienter ces personnes-là. Je m'estime pas être à la hauteur pour aider des personnes qui ont donc des troubles de personnalité, puisque ce sont des troubles graves, donc des maladies psychiatriques lourdes. Donc, moi, ce que je fais, c'est aider les personnes qui, on va dire, sont des personnes saines, mais qui ont rencontré peut-être des difficultés sur le chemin, qui ont des deuils à faire, des choses à traverser, etc. Qui sont donc des personnes qui fonctionnent bien, qui ne dysfonctionnent pas, pour le dire autrement. Donc, on est ici plus dans le cadre de la psychologie et pas dans le cadre de la psychiatrie. Ça permet de faire la distinction entre les deux. Mais ça ne m'empêchera pas de vous parler de certains troubles pour que vous soyez éclairés justement sur le fait qu'une personne qui fonctionne comme ça a c'est certainement ce trouble de personnalité là et donc je peux du coup mieux manœuvrer si je sais à qui j'ai
faire, à quoi j'ai affaire. Ça permet de donner des points de repère et simplement, c'est ça que je vise moi. Alors, il y a aussi le fait que j'ai déjà pas mal de travail avec le domaine des relations toxiques et le domaine du haut potentiel, du multipotentiel. Moi, j'adore creuser des choses qui n'ont pas encore été creusées et ça ne m'empêche pas évidemment de comparer certains profils à d'autres. Vous l'aurez compris, je suis quelqu'un qui adore les comparaisons, les petites finesses, etc., les analyses. Donc, vous allez retrouver tout ça sur cette chaîne. C'est important aussi de vous dire que je vais continuer aussi de vous donner des tuyaux pour construire des belles relations, des bonnes relations. Donc là, on parle plus vraiment de psycho, c'est plus du développement personnel, comment se motiver peut-être tous les jours, comment être épanoui tous les jours. Et même si on n'a pas de souci fondamental dans sa vie, tout peut aller bien, mais parfois on a envie de mieux, de plus, d'avoir plus d'amis, plus de chouettes relations, de se sentir mieux dans sa peau, d'augmenter sa confiance en soi. Là, on est plus dans du développement personnel et non pas dans le fait de se réparer soi dans quelque chose. Donc voilà un petit peu ce que je propose. Donc je continuerai de faire tout ce contenu là et on est reparti pour une nouvelle année. Donc je vous souhaite une excellente année 2023. J'espère qu'elle a bien commencé pour vous. Dites-moi ça en commentaire et si c'est pas le cas, que ça vous a appris quelque chose d'essentiel. N'oubliez jamais que les challenges de la vie, les difficultés de la vie, elles sont pas là pour rien. Elles sont là aussi parfois pour nous faire prendre conscience de certaines choses. Quand on répète certaines choses, c'est certainement qu'on a encore quelque chose à apprendre à ce niveau-là. Et donc, je vais encore vous donner j'en bafouille, je vais encore vous donner des tuyaux, en tout cas cette année-ci. Je suis en train de préparer beaucoup de choses en amont que vous ne voyez pas encore, mais qui vont arriver. Donc, je vais refaire plus de vidéos sur cette chaîne, plus que l'an passé en tout cas. Donc voilà, dites-moi en commentaire peut-être ce que vous attendez, vous, de cette chaîne, ce que vous espérez, ce que voilà, quel avenir vous voyez avec cette chaîne. Donc dans tous les cas, on va continuer de partager, on va continuer de progresser, on va continuer d'avancer ensemble et on va faire de 2023 une chouette année à vivre, une chouette année d'évolution, une chouette année pour s'épanouir parce que nous ce qu'on vise c'est le bonheur. Vous le voyez, moi je suis quelqu'un d'optimiste, de positive, je suis un petit peu contre l'idée que la vie elle est dure et c'est comme ça on peut rien y faire, c'est faux. Qu'elle est injuste et que c'est comme ça on peut rien y faire, c'est faux. Moi je pense que quand on traverse des épreuves, même si ça peut nous sembler injuste parce que c'est douloureux, eh bien souvent derrière les douleurs, il y a un gros cadeau. Et que parfois, si on vit des choses difficiles, le truc est de se dire aussi je n'ai pas encore récolté le trésor, mais je suis en train de le chercher. Et donc, plus je vais le chercher, plus je risque de le trouver et de transformer ma vie de façon positive. C'est ça que je vise, c'est dans cette optique-là que je suis. Et oui, ça fonctionne pour toutes les personnes. Mais je pense sincèrement que c'est une décision que nous prenons. Soit on se dit, c'est foutu, je me laisse abattre, c'est trop dur. Ou au contraire, on se dit, allez, essaye encore, allez, et encore un peu de courage. Ça ne veut pas dire que c'est simple et facile, ça veut dire que nous avons tous des épreuves dans nos vies et c'est un leurre complet que de croire que les autres ne souffrent pas, que les autres n'ont rien à traverser. En réalité, n'oubliez jamais que sur Internet, beaucoup de personnes nous montrent une façade, tout ce qui va bien, autrement dit, hein. Les réseaux sociaux souvent nous montrent le positif et pas forcément ce qui ne va pas très bien. Donc n'oubliez pas que vous n'êtes pas tout seul, que votre parcours, oui, il est peut-être compliqué, mais que finalement, vous risquez grandement de terminer épanoui, heureux et fier finalement d'avoir eu des obstacles à traverser. Dans tous les cas, je vous encourage à vous accrocher, à croire en vous, à croire en la vie, à croire aussi que le futur peut être bien différent pour vous et dans le sens différemment positif, surtout positif. Donc, autrement dit, vous pourriez vivre de très belles choses, même si ça ne vous est jamais encore arrivé. Donc, croyez en ça, parce que le fait d'y croire, je pense, nous
pousse, nous propulse, nous aide à tenir le coup, mais en plus à essayer, à tenter, à oser certaines choses qu'on n'aurait certainement pas osé. Et justement, c'est ça qui fait qu'on ouvre les portes devant soi. Donc c'est important d'avancer, de continuer d'y croire, d'avancer, etc. Et moi, je suis là pour avancer avec vous. Donc on continue de progresser et c'est avec beaucoup de joie que je vous invite toujours et encore à partager sur cette vidéo vos commentaires, à être là, à partager les vidéos à quelqu'un si vous pensez que ça peut être utile à quelqu'un. Donc n'hésitez pas toujours et dites-moi ce que vous attendez de cette chaîne, ce que vous espérez ou de quoi vous avez besoin parce que j'aime être aussi à l'écoute, même si je ne sais pas toujours lire tous les mails, etc. J'ai vraiment un nombre incalculable, pardon, j'ai vraiment un nombre incalculable de projets déjà personnels, de messages, de mails, de sollicitations de toutes sortes en fait. Donc voilà, c'est pas toujours simple de gérer tout ça, ça me prend énormément, 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 énormément de temps et d'énergie. Donc c'est jamais contre vous. Si à un moment donné je ne vous réponds pas, il y a des commentaires parfois qui disparaissent comme ça, parce qu'il y a des liens, ou parce qu'il y a des mots qui sont bannis par la plateforme sur laquelle je me trouve. Donc tout simplement, ne prenez jamais contre vous le fait de ne pas recevoir un message ou... Enfin bref, je ne peux pas être partout à la fois. Je suis obligée aussi de, on va dire, me limiter à certains sujets. Il y a des personnes qui voudraient que j'aborde des sujets schizophrénie, etc., paranoïa, que sais-je d'autre. Je n'irai pas forcément dans tout ce qui est psychiatrique, justement. Je vais plutôt me limiter à tout ce qui est psychologie, développement personnel, ce qui est déjà très très large en réalité. Et voilà, on va progresser ensemble, on va avancer ensemble et on va changer notre vie à tous parce que moi aussi je suis en train de transformer ma vie et de faire aussi de mon mieux et c'est un petit peu important aussi que je vous dise bah oui je suis pas parfaite, j'apprends au fur et à mesure aussi donc peut-être il y a des choses que j'aurais pas pu vous transmettre il y a quelques années et qui sera possible cette année. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et de toute façon je vous tiens informé pour toutes les nouveautés donc n'hésitez pas à suivre ma chaîne sur les multipotentiels parce que je vais faire beaucoup de contenu, ça va être un par jour, ça va être drôle aussi parce que j'estime qu'ici je me maîtrise un petit peu, j'essaye de faire quelque chose qui est un petit peu esthétique, un petit peu cadré, un petit peu... Et sur l'autre chaîne, eh bien, j'ai décidé d'être davantage moi-même et de me ficher un petit peu plus de la forme, voilà, de faire des choses plus spontanées en fait. Et donc voilà un petit peu ma résolution de l'année, c'est d'être plus moi, c'est de faire plus les choses qui me tiennent à cœur aussi, d'avancer, de donner autant que je peux, toujours, mais aussi d'être peut-être plus à l'écoute que ce que j'ai été les autres années, parce que je pense que je me suis à certains moments un petit peu perdue, noyée dans le flot d'infos, etc. En fait, je me dis que ce serait chouette que je sois un petit peu plus à votre écoute, plus dans le partage. J'ai cette envie, en fait. Ça veut pas dire que je l'étais pas, ça veut dire que j'aimerais bien faire mieux. Et oui, j'ai pas des exigences importantes avec moi-même non plus, hein, vous le savez. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas, vous êtes de bonne humeur ou que cette vidéo vous aura mis de bonne humeur et que vous commencez l'année vraiment en vous disant cool, cette année elle va être super, j'espère que vous êtes motivés, que vous êtes fiers de vous, que vous êtes bien dans votre peau et si c'est pas le cas, qu'on va arriver cette année-ci à vous donner une niaque, une force de vie, de vous faire ressentir cette force de vie à l'intérieur, de la réveiller pour qu'elle soit à jamais au fin fond de vous comme une fidèle amie et la plus belle des amies. Je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. Ah, ciao, bye bye!